Bonjour Monsieur le Président, nous sommes ici à Toyota Onin. Il y a un atelier de couture qui fabrique des masques. Ils font pas que des voitures ici, ouais. Comment vous voyez tout ça? Tout d'abord en leur disant merci parce que c'est ce système D qui nous permet dans la région dès lundi, dès la sortie du confinement, de pouvoir équiper justement les habitants de la région gratuitement avec soit un masque en tissu, soit aussi parfois avec du jetable parce que le masque en tissu n'est pas adapté pour tout le monde, mais c'est grâce à des engagements comme ce Toyota. Alors qu'on ne se pose pas de questions, ils continuent à produire de la Yaris. Ils continueront à produire la Yaris 4 de plus en plus. Mais en attendant, Luciano Biondo, vous le connaissez, exceptionnel, qui dit « Banco, moi je m'engage ». Avant qu'on ait repris toute l'activité sur la voiture, on va faire des masques. Allez, on donne les chiffres, il y en a effectivement des dizaines de milliers qui sortent tous les jours, il y en aura de plus en plus. Et c'est ce qui va nous permettre non seulement de pouvoir démarrer dès lundi. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui ont déjà des masques. Plus de la moitié des gens disent on s'est déjà organisé. Mais il y en a plein pour qui c'est la galère de trouver un masque. C'est pour ça que la région, mais la région n'est pas toute seule. Il y a les communes qui nous filent un sacré coup de main. Les communautés de communes, d'agglomération, il y a les départements. On bosse tous main dans la main de façon à pouvoir clairement mettre à disposition des masques pour les gens effectivement qu'on va dépanner. Alors je sais que tout est long, je sais que ça prend du temps, mais en tout cas c'est compliqué, même si c'est pas normalement le boulot de la région, on fait ça pour aider les gens. Après j'ai une autre idée en tête, c'est qu'on ait une filière durable dans les Hauts-de-France. Parce que le masque, vous savez, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, même quand ce satané virus aura disparu de nos vies, le masque va rester un réflexe. Dans sa boîte à gants, on aura des masques. À la maison, juste avant de sortir, à portée de la main, on aura des masques. Oui, un incontournable, comme vous avez dit. Ça est devenu un incontournable. Sauf que l'incontournable, pour l'acheter, plutôt que de le faire venir de très très loin, ce serait bien qu'on produise dans la région. Il y a l'opération Résilience qui s'est mise en place. Et l'idée, c'est d'avoir justement une centrale d'achat, la région et l'autre collectivité, pour ensuite les revendre à prix coûtant de façon permanente aux habitants de la région. Moi, je ne serais pas étonné que quand il y a une grosse épidémie de grippe, on continue à porter des masques. Qu'en est-il à ce jour des masques Made in Hauts-de-France? Made in Hauts-de-France, ils sortent, ils sont produits ici, mais aussi à Vitamine T, à l'Équin, je me rendrai dans les jours qui viennent, à Roubaix également. Il y en a des dizaines de milliers qui sortent aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on devrait être avec en plus une production, d'après ce que l'on m'a dit, on est en train d'affiner, c'est pour ça qu'on fera un point précis pendant le week-end de là où on en est. On sera à plusieurs dizaines de milliers chaque jour qui sortiront des 10 clusters des Hauts-de-France. 10 clusters des Hauts-de-France, une partie sur la Picardie, une partie sur le Montreuilois, une partie sur la métropole, une partie sur le Hainaut. Et donc on est à 10 clusters qui tournent à fond. Pour ne rien vous cacher, j'étais au téléphone tout à l'heure pour voir la façon dont on est en train de renforcer les équipes, parce que le 1er mai, on ne bosse pas, mais le 8 mai, on travaille, samedi, on travaille et on va continuer à avoir les productions. Dès lundi matin, à la première heure, on va avoir justement des intercommunalités, des maisons du département dans le Pas-de-Calais, parfois la gendarmerie qui est le véritable relais, notamment dans la Somme, qui vont commencer à être équipées. Alors il y a des mairies qui ont fait des choix différents, il y a des mairies qui feront retirer le masque, il y a des mairies qui mettront dans les boîtes aux lettres. À Lille, on envoie par la poste. Il y a des mairies qui vont faire une distribution et qui vont sonner chez les gens pour voir un peu la composition du foyer. Et donc tout ça se monte là. C'est un énorme boulot. Certains me disent qu'on est fou d'être rentré dans cette logique de tout mettre en place. Mais il y a des gens pour qui trouver un masque, c'est la galère et on veut leur filer un coup de main, on veut les aider. Alors il y aura certainement des impatiences, il y aura des retards. Mais en attendant, je préfère faire le maximum pour qu'on puisse aider les gens et ceux dès lundi. Alors certains me disent, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait avant la distribution? Pour une simple et bonne raison. C'est qu'on est encore en confinement et on ne peut pas se permettre d'avoir des files d'attente. Regardez, il y a des magasins de la grande distribution qui ont dit voilà, nous on en mettra à disposition depuis lundi. Entre parenthèses, il y en avait très peu. Il y avait des files d'attente énormes, il n'y avait pas les règles de distanciation, tout ça. Donc il ne s'agit pas non plus de mal organiser les choses. Donc c'est à partir de lundi que ça sera fait. Et puis il y a aussi des communes, qui ont organisé par elles-mêmes la distribution. Celle-ci, je dis aux habitants, comme vous avez déjà eu un masque, excusez-moi, mais ça sera fait après. Après seulement la semaine prochaine, on livre en priorité les communes pour lesquelles rien n'avait été organisé pour l'instant, et c'est à celle-ci. Ça veut dire que dans la semaine qui vient, déjà en moins d'une semaine, il y a plusieurs millions d'habitants de la région qui seront déjà équipés avec la dotation justement de la région, masque en tissu ou éventuellement masque jetable pour ceux qui préfèrent, ou déjà pour l'ensemble des adolescents. Je vous remercie. Merci.